Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va découvrir les nouveautés teints de la marque Fenty Skin et on fera également un petit point en début de vidéo sur ma routine capillaire et l'utilisation des produits Airburst. Donc dans cette vidéo, on va tester ensemble la crème teintée Hydra Visor de la marque Fenty Skin. Donc c'est l'Hydra Visor US, donc qui est un système rechargeable. Et nous allons également tester ensemble le dernier fond de teint de la marque Fenty Beauty, donc qui appartient à la gamme Skincare de chez Fenty, donc la marque de Rihanna, et on a aussi Fenty Beauty, le fond de teint Softless, qui est un fond de teint longue tenue naturellement lumineux en 32 ml. On va crash tester tout ça ensemble, donc restez bien avec moi. Et avant, comme ça fait à peu près un mois que j'utilise les produits capillaires de la marque Airburst, je voulais vous faire un petit focus à mi-parcours. Donc moi, j'utilise le shampoing et l'après-shampoing, mais dans la gamme pour les cheveux secs. Donc c'est la gamme orange que vous voyez ici. Donc ce sont des gros formats de 350 ml. Alors je les ai quasiment utilisés à chaque shampoing. Il y a juste une semaine où j'ai pas pu les prendre avec moi pendant les vacances. Voilà, donc j'ai utilisé d'autres produits, mais globalement c'est ceux que j'ai utilisés tout le temps, ainsi que le masque capillaire. Donc là c'est la gamme Long and Healthy Air Mask, hein. Je crois qu'il n'y en a qu'un chez Airburst. C'est des produits que m'a envoyé la marque, et donc j'ai un code promo pour vous si jamais vous êtes intéressé par leurs produits, qui est le code Jennifer HB pour Airburst. Je vous marque tout ça à l'écran et je vous mets les liens en barre d'infos. Alors, je vais vous mettre également un petit avant-après de ma coupe, de la longueur des cheveux au bout d'un mois d'utilisation. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je fais, c'est que j'utilise pas le masque à chaque shampoing. Souvent, je fais shampoing après shampoing, et de temps en temps, je fais shampoing masque. Je fais pas les trois en même temps parce que je trouve que c'est un petit peu long, donc j'alterne. Soit j'utilise l'après-shampoing, et peut-être une fois dans la semaine, je vais utiliser le masque à la place. Écoutez, j'aime beaucoup ces produits, ils sont super. J'ai l'impression que mes cheveux sont quand même en meilleure santé, un petit peu plus de densité, puisque j'avais tendance à les perdre beaucoup. Alors je les perds toujours, c'est pas miraculeux évidemment, mais je pense que je les perds moins, et que en tout cas j'ai eu beaucoup plus de repousse. Je les vois là au niveau des racines, les tout petits cheveux qui poussent, et ma masse a l'air de reprendre un petit peu. En termes de longueur, bon, je sais pas si ça a poussé plus vite que d'habitude, mais en tout cas je les trouve en meilleure santé. Donc ce que je fais également, c'est que je prends les compléments alimentaires de la marque sous forme de gélules. C'est les LCR vitamines. Ils existent aussi en gummies. Là, ce sont des gélules comme ceci, j'en prends 2 par jour le matin. J'ai également dû faire une pause parce que j'avais des prises de sang à faire pour l'allergie, et il fallait pas prendre de compléments alimentaires avec de la biotine. Donc j'ai fait une pause de bien 10 jours, je les ai pas utilisés, mais j'ai repris là depuis que j'ai fait mes prises de sang. Donc voilà, je pense que ça agit aussi sur la chute et la pousse des cheveux. Donc très contente, je continue à les utiliser, je vous ferai évidemment un bilan à 3 mois. Voilà, donc très satisfaite de pouvoir tester et découvrir ces produits-là. On passe à la deuxième partie de cette vidéo et on va découvrir ma commande Fenty Skin, enfin Fenty Beauty. Ça a été un petit peu long à arriver. J'ai passé la commande directement sur le site de Fenty et non pas chez Sephora, parce que c'était plus intéressant en termes de prix, puisque passé un certain montant d'achat, vous aviez moins 20 ou moins 25% de réduction. Donc j'étais très contente. Par contre, j'ai bien dû attendre 15 jours minimum, hein. Mais en termes de coût, c'était beaucoup plus intéressant. Et en plus, vous avez quand même les frais de port gratuits si vous avez un certain montant d'achat. Donc, qu'est-ce que j'ai pris dans ma commande? D'abord, j'ai pris la crème minérale teintée, donc la protection SPF, qui est l'Hydra Visor. Moi, j'ai pris la teinte 2. Il n'y a pas beaucoup de teintes, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Elle est normalement vendue 36 €. Parce qu'en fait, vous avez un étui, et vous avez ici la recharge qui va venir à l'intérieur. Donc je l'ai déjà enclenché pour faire mon test aujourd'hui, mais c'est donc 2 produits différents à acheter. Par contre, sur le site de Fenty Skin, il me semble que c'est vendu sous forme de bundle. Oui, c'est ça, j'ai pris des bundles, qui fait que j'avais des réductions supplémentaires en plus des moins 25%. Donc ça m'est revenu à 25 €, 26 € au lieu des 36 €. Et l'étui à 5,70 € au lieu des 8 € sur le site de Fenty. Et le deuxième produit que je voulais tester, alors je m'étais dit que j'allais arrêter d'acheter des fonds de teint parce que j'en ai plein à utiliser derrière, mais à force de voir des avis positifs dithyrambiques sur ce produit-là, donc qui est le Soft Lift, j'ai dit allez, je vais y craquer dans cette commande-là. Donc celui-là, je l'ai eu à 25 € au lieu des 39,90 €, puisque je l'ai pris aussi dans un bundle. Alors avec le pinceau teint,
qui est idéal avec. Donc c'est ce pinceau là, c'est le Foundation Brush, le numéro 145, qui normalement est vendu 35 €, il est passé à 22 €. Donc ça, je vous donne les tarifs que j'ai eu moi sur le site de Fenty Skin avec ces promotions là. Donc moins 25%, plus regardez les bundles. Mon petit conseil. En échantillon, j'ai eu justement son nouveau fond de teint best-seller mondial. Ah non, c'est le Pro Filter que j'ai là, pardon. Oui, c'est la version mat. Alors je me demande si celui-là, je ne l'avais pas eu déjà en tube, pas testé grâce à une Blissim. Je me pose la question, mais en tout cas ça me permettra de le retester et j'ai donc toutes les teintes. Il me semble que c'était un produit que j'aimais pas trop. Bon bref. Je retesterai. Et un petit masque purifiant pour le visage. Donc ça, je suis très curieuse. C'est le Cookies and Clean. J'aime beaucoup le packaging. Donc c'est un masque perle de charbon qui resserre les pores et de l'argile qui élimine l'excès de sébum. Donc ça, je vais essayer de le faire parce que ça me tente bien. Donc alors, le SPF minéral à l'intérieur de l'Hydra Visor US, je pense que c'est son nom, hein. C'est un SPF 30. Il y a quand même une petite dizaine de teintes maintenant chez Sephora. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est une crème hydratante teintée qui protège la peau du soleil grâce à son SPF. Donc si le matin, vous êtes pressé, que vous n'aimez pas trop les fonds de teint, mais que vous avez envie en plus d'avoir une protection solaire, ça peut être pas mal. Elle hydrate la peau, puisqu'en fait, il y a l'Hydra Visor classique, je crois, que c'est juste une crème hydratante, que j'avais testée d'ailleurs, en petit échantillon, que j'avais trouvé bien, mais bon, sans plus. Donc elle hydrate la peau, améliore son élasticité et réduit visiblement les pores et les taches brunes. Chacune des 10 teintes ont un fini naturel et lumineux avec le niveau de pigment parfait pour lutter contre le teint terne. De plus, elle est rechargeable. Hydratation quotidienne légère pour une peau instantanément repulpée et rebondie. Protection solaire SPF tente, réduit l'apparence des pores, des taches brunes, des rides et ridules instantanément et au fil du temps. Lisse la texture de la peau. Bon, il y a 10 teintes qui sont modulables. Alors, moi, j'ai pas essayé d'en appliquer plusieurs couches et ça laisse un fini naturel et lumineux, c'est sans parfum. Donc ça, je confirme. Et donc, une fois que vous l'avez inséré dans son étui, ça se présente comme ça. Ça prend relativement de la place, c'est assez lourd, néanmoins, c'est joli. Ensuite, alors vous pouvez le ressortir en tournant, en tirant la recharge, mais après, quand vous l'insérez, vous êtes obligé de faire une pression, donc de faire sortir le produit. Au niveau de la composition du filtre solaire minéral, c'est 15% d'oxyde de zinc, qui va protéger des rayons UVA, UVB. Il y a de la niacinamide, donc il y a la partie soin avec la vitamine B3 qui va réduire l'apparence des pores et des taches brunes. Il y a aussi de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera pour hydrater, apaiser et revitaliser. On retrouve également des extraits de melon, du kalahari et de baobab qui sont riches en antioxydants et en vitamines. Donc c'est vraiment un produit qui ressemble beaucoup à une bébé crème qui va hydrater et légèrement teinter. Ça me fait énormément penser aux crèmes teintées de la marque Madara que j'utilise, qui est une marque clean, hein, Madara. Voilà, dans le rendu, puisque c'est ce que j'avais appliqué tout à l'heure, celui-ci. C'est très lumineux, très glowy, ça unifie légèrement. Alors, ça camoufle pas assez pour moi les imperfections et les taches brunes si j'ai envie de camoufler. Mais si j'ai juste envie d'hydrater et de me donner un côté bonne mine, ce sera ce produit-là que je vais utiliser. Je trouve que ça reste un peu cher. Néanmoins, le fait que ce soit un packaging rechargeable, ça peut être intéressant si vous êtes fidèle et que vous utilisez tout le temps les mêmes produits. Donc je suis satisfaite de mon premier essai. Pour le fond de teint, difficile de choisir sa teinte, j'ai choisi la 210, qui est une teinte beige, je dirais plutôt neutre, je crois. Donc je l'ai choisie. Elle paraît un petit peu plus claire dans le packaging, donc c'est un grand packaging en verre comme ça, je crois de 32 ml. Il faut bien le mélanger avant de l'appliquer. Donc c'est la version lumineuse, c'est le Soft Lit Naturally Lumineuse Foundation. Lumineux et hydratant pour toutes les carnations. Redécouvre ta peau sous son meilleur jour. Si tu te demandes comment avoir un teint lumineux, ce fond de teint à couvrance moyenne longue tenue est fait pour toi. Il hydrate, illumine, améliore l'aspect de la peau instantanément et durablement, tout en résistant à la transpiration, à l'humidité et au transfert. Sa formule légère atténue instantanément les zones de brillance et confère un nouvel éclat à la peau. La solution idéale Fenty contenue dans un flacon pour rayonner comme jamais. Alors, les multiples bénéfices de ce fond de teint. Il est compatible avec tous les types de peau, garantit longue tenue, couvrance moyenne pour un fini naturellement lumineux. Hydrate, illumine et améliore le teint de la peau instantanément et durablement, apporte de l'éclat à la peau tout en évitant l'effet gras, régule immédiatement l'excès de sébum et atténue les zones de brillance de la peau, ne s'estompe pas au cours de la journée, résiste à la transpiration, à l'humidité et au transfert. Formule d'une légèreté comparable pour un effet seconde peau et une agréable sensation de douceur.
Pigment authentique conçu pour résister à l'oxydation et arborer un visage éclatant de vitalité tout au long de la journée, disponible en 50 teintes pour tous les types de peau. Il est enrichi en extrait de feuilles de papyrus pour hydrater la peau. Cet actif naturel se combine parfaitement avec des extraits de prunes de cacao riches en antioxydants pour illuminer le visage et conférer à la peau un teint éclatant. Ouais, effectivement, sur l'effet lumineux, il remplit ses promesses. Sur la tenue, on va le voir après. Est-ce qu'il résiste à la transpiration? C'est le test aujourd'hui, puisque là, je transpire. Voilà, je suis moite, il fait chaud. Donc on verra d'ici quelques heures. Je trouve qu'en termes de tarifs, il n'est pas beaucoup plus cher que la crème teintée. Si jamais vous hésitez entre les deux, que vous n'avez pas le budget pour les deux, ouais, moi je pense qu'en termes de prix, c'est plus avantageux d'aller vers le fond de teint. Parce que des crèmes teintées similaires à celle-ci, vous allez pouvoir en trouver dans d'autres marques à moindre coût. Peut-être pas pour les mêmes contenances, mais combien j'ai là de contenance? Ah ouais, on a quand même 50 ml de crème teintée, pardon. C'est énorme. C'est sûr que si on ramène au millilitre, voilà. Mais en tout cas, celui-là, pour moi, c'est celui qui se démarque le plus des deux produits, qui a vraiment des spécificités que je n'ai pas vues dans d'autres fonds de teint, en termes de rendu, de lumière, de couvrance. Donc pour moi, c'est lui qui m'a bluffé aujourd'hui. Et le deuxième produit qui m'a vraiment plu, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai tant aimé le fond de teint, c'est le pinceau applicateur 145 de la marque Fenty qui va avec. Le Precision Foundation Brush, pinceau de maquillage qui est normalement à 36 €, mais allez voir sur le site de Fenty s'il n'y a pas des promos. Donc c'est un pinceau effilé qui gomme les imperfections idéales pour appliquer le fond de teint et obtenir un résultat parfait. Fond de teint longue tenue. J'avoue qu'il m'a bluffé sur le fait de camoufler mes imperfections au niveau du menton. En un coup de pinceau, c'était camouflé. Obtenez un résultat sublime sur la moindre marque grâce à ce pinceau spécialement conçu pour appliquer le fond de teint Soft Lit Naturally Luminous Longwear Foundation. Donc, celui-ci, application rapide qui permet de gommer les imperfections, forme conique pour une application précise dans les zones les plus difficiles d'accès, comme autour du nez et sous les yeux. Poil très dense permettant d'appliquer la quantité idéale sur la peau. Manche optimale pour un maximum de contrôle. Donc c'est du plastique d'aluminium et les poils, ce sont des poils synthétiques. Donc il est très ergonomique, facile à prendre en main. Alors moi j'avais appliqué le fond de teint sur la main, j'ai mis une pompe je crois par côté. Vous pouvez certainement l'appliquer directement sur les poils. Ça ne fait pas du tout de traits, vous savez, ça ne laisse pas de traces, donc ce pinceau est top. Donc, on va démarrer l'application avec la Visor, la bébé crème avec le SPF. Donc j'ai mis en fonction le système avec le bouchon poussoir, donc qui va délivrer la bonne dose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le côté droit avec la bébé crème et côté gauche avec le fond de teint pour que vous puissiez voir la différence. On démarre de suite, je vais en appliquer une pompe sur ma main. Donc ça c'est la teinte 2. Et pour la bébé crème, je vais l'appliquer au doigt. Je pense que j'en ai largement assez. Donc c'est quelque chose d'assez naturel, crémeux, lumineux. La teinte est parfaite pour moi, je sais pas si vous voyez. Donc ça va pas être couvrant, mais ça va juste unifier votre teint et en plus ça va vous protéger du soleil. Donc je suis très contente déjà d'avoir la bonne teinte. J'aime bien parce que c'est hydratant, c'est crémeux, c'est lumineux, extrêmement lumineux, sans être pailleté. Je ferai l'anti-cerne après. Donc voilà pour le côté bébé crème, c'est hyper naturel. Vous voyez, là j'ai rien. Et là j'ai juste la Hydra Visor crème teintée. Si vous n'aimez pas les fonds de teint ou les rendus trop couvrants, ça pourrait vraiment vous plaire. Parce que vous voyez la lumière. Très certainement. Et maintenant on va tester le fond de teint, donc qui est le Soft Lit fond de teint longue tenue naturellement lumineux, que j'ai en teinte 210. Là ça pourrait être un peu foncé. Et puis après je ferai des petites retouches pour que ce soit à peu près pareil des deux côtés. Et je vais l'appliquer avec le Foundation Brush, le pinceau 145, qui a un embout comme ceci. Alors je vais prendre aussi une pompe. Alors c'est une texture assez fluide également. J'aime bien la brosse du pinceau comme ça. Je pense que la teinte est pas mal pour moi. Allez, on va voir le rendu. Peut-être pas en appliquer de trop. Mais oui, on voit d'entrée de jeu qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus couvrant. Et puis j'avais une imperfection ici, donc on va se rendre compte rapidement de sa couvrance, son pouvoir de camoufler ses imperfections. Alors c'est couvrant, vous le voyez, mais en même temps, on voit quand même ma peau, mes petites taches de rousseur en transparence. Donc ça fait pas du tout un effet cakey. Et je pense que le pinceau est vraiment bien pour appliquer ce fond de teint et cette texture fluide. C'est moins lumineux que le côté avec la crème teintée,
qui reste beaucoup plus glowy. Là on a un rendu, on va dire semi-lumineux parce qu'on est entre le mat et le lumineux, donc c'est parfait pour tous les jours ça. Et la teinte est vraiment bien. Bon bah je suis bluffée des deux côtés. Alors je suis plus bluffée par le fond de teint quand même. Je vais mettre de l'anti-cerne, je vais mettre un petit peu de fond de teint aussi côté droit, et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer le fond de teint un petit peu du côté droit pour recouvrir la Visor Cream. Et ben je suis très très contente du résultat. Ça reste lumineux, naturel, j'ai pas du tout poudré. J'ai mis un petit peu de bronzer et de blush aussi par-dessus. On se retrouvera dans quelques heures pour voir l'évolution du make-up, si ça a bien tenu. Il fait assez chaud aujourd'hui, si ça n'a pas marqué non plus les zones de sécheresse, en tout cas c'est pas le cas pour l'instant. Et je suis très contente de la façon dont ça camoufle les imperfections tout en subtilité. Ça c'est magique. Je vous retrouve pour une petite update sur la tenue du fond de teint Fenty Beauty, le Soft Lit. Alors, ça fait à peu près 4 heures que je l'ai posé, donc on va dire une grosse demi-journée. Je me suis activée dans la maison. Et écoutez, le rendu est tout simplement parfait pour l'instant. Ce que j'aime, alors là la lumière évidemment commence à diminuer dehors, mais j'ai pas allumé de ring light. Ce que j'aime c'est que ça donne un rendu extrêmement naturel. On a l'impression que c'est ma peau, mais en mieux. Je suis bluffée parce qu'il n'a pas du tout marqué les rides ou les ridules, ni fait de zone de sécheresse, alors que ça peut m'arriver avec certains fonds de teint, notamment sur la zone, sur le nez. Étonnamment, et également la couvrance, comme je vous le disais, j'ai des imperfections là sur cette zone là, il les a plutôt couverts et ça n'a pas fait d'effet de patch, ce qui peut également se produire quand on a des boutons. Très contente de la tenue, du rendu, hyper naturel, et j'ai rien à dire de négatif sur ce produit là. Moi qui ai testé énormément de fond de teint, après il faudra attendre encore 4 heures de plus pour avoir vraiment confirmation de sa tenue, mais déjà je trouve que c'est pas mal. Il est quasiment imperceptible à l'œil nu. Franchement, si vous me regardez de loin, vous n'avez pas l'impression que j'ai mis un produit teint. C'est ça qui est bluffant. Je lui donne 9,5 sur 10 pour dire quelque chose, mais sinon ça serait du 10 sur 10. Donc évidemment, je vais le tester dans différentes conditions, dans des journées de travail. Le seul point que je pourrais dire, mais alors c'est très léger, c'est qu'il peut faire peut-être des petits points au niveau des pores. Mais franchement, c'est pour dire quelque chose. On en reparlera à plus long terme, évidemment, mais ça fait partie des fonds de teint qui me bluffent parmi tous ceux que j'ai, et je le mettrai en top 1. Vous savez, je vous ai fait un top 10 des anti-cernes que je vais vous accrocher ici si vous ne l'avez pas vu, et je devrais faire la même chose pour les fonds de teint. Celui-là serait dans le top 3, c'est sûr et certain. Voilà pour mon avis et le test de ces produits Fenty, que ce soit la crème teintée SPF Minéral ou le Soft Lit Foundation. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Dites-moi si vous avez déjà testé ces produits ou si vous avez éventuellement craqué, ce que vous en avez pensé. Si vous avez une préférence pour l'un des deux, je dirais ça dépend aussi ce qu'on fait dans la journée. Les jours où on n'a pas envie de se maquiller, ce produit est top. J'avoue que les packaging sont vraiment très sympas. J'ai peu testé cette marque encore, la marque de Fenty. En tout cas, j'ai peu testé ces produits skincare ou corps, mais qui ont des packaging très sympathiques à voir peut-être dans le futur, une fois que j'aurai fait un petit peu de tri. Voilà les filles et les garçons, n'hésitez pas à liker cette vidéo, pour moi c'était un plaisir. Je vous mets également les liens vers les produits Airburst en barre d'infos, n'oubliez pas le code promo de 20% qui est le code JenniferHB. Et je crois que je vous ai tout dit, à très très vite, ciao ciao.